Yo les gens, salut à tous, et assalamu alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça sera pas du Call of Duty Advanced Warfare ou du Call of Duty Ghost. Enfin bref, pas de catégorie excusez-moi de Call of Duty aujourd'hui, même petite catégorie en personne, etc. Et puis voilà. Aujourd'hui, sachez-le, je suis vraiment très heureux, très farhen, surtout en ce premier jour de Ramadan, de vous souhaiter à tous les musulmans, excusez-moi, un bon Ramadan. Alors c'est vrai, je veux, ça c'est sûr et certain, je vais avoir certaines reproches, ouais, tu t'exprimes mal, etc., etc., surtout pour souhaiter bon Ramadan, etc. Sachez que par-dessus tout, le cœur y est. D'accord. Si vraiment aujourd'hui je vous fais cette vidéo, c'est vraiment pour vous souhaiter un bon ramadan à tous les musulmans. J'ai pas fait de gameplay, c'est vraiment pour respecter la chose, d'accord. J'ai fait une fois l'erreur, d'accord. C'est vrai, j'ai fait une erreur l'autre fois quand j'ai parlé de Charlie Hebdo, etc., où j'ai proposé un gameplay. C'est vrai que c'était pas quelque chose à faire, etc., et j'en ai appris, j'ai appris de mon erreur, et c'est des choses qui se reproduiront plus, d'accord. Alors aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous dire quelque chose, déjà, personnellement. Ça, je tiens vraiment à le faire, comme ça au moins. Comme ça, j'ai pas de regrets. D'accord. J'aimerais tout de même, avant toute chose, de vous dire certaines choses par rapport à Ramadan, par rapport au Ramadan, excusez-moi, parce que je sais que beaucoup de gens ignorent ce que signifie un peu le Ramadan. D'accord. Le Ramadan, justement, qu'est-ce que déjà, le Ramadan fait déjà, avant toute chose, fait partie des 5 piliers d'Islam. C'est-à-dire que quand tu es musulman, d'accord, toute ta vie, pendant toute ta vie, tu dois accomplir ces 5 piliers d'Islam. D'accord. Et le Ramadan fait partie des 5 piliers d'Islam. D'accord. Le ramadan consiste en quoi? Le ramadan consiste à jeûner, c'est-à-dire de ne pas manger, de ne pas boire. D'accord. Pourquoi de ne pas manger et pas boire? Ça consiste en quoi? Ça consiste justement à ressentir ce qu'ils peuvent ressentir les plus démunis. C'est-à-dire les SDF, les gens qui sont dans la rue, les gens qui vivent un peu la misère. D'accord. Je pense qu'un SDF aujourd'hui, voilà, vous le voyez avec parfois avec sa bouteille de bière, mais mis à part sa bouteille de bière, sa bouteille de vin, il a rien. Tu vois ce que je veux dire? Il mange pas, il boit pas de l'eau. Où est-ce que dire? Donc c'est pour ça nous qu'on fait ça, on jeûne, on mange pas pour justement ressentir ce qu'ils peuvent ressentir les plus démunis, d'accord? Alors je sais certains vont dire ouais mais Zakiri, moi on veut bien vous croire mais moi je connais des potes qui sont musulmans, ils mangent pas la journée c'est vrai mais arrivé le soir ils font un festin royal, un festin de roi. Alors si vous côtoyez ce genre de personnes, si vous pouvez leur faire passer un message, vous dites au pire vous leur faites montrer ma vidéo. Ce genre de festin de se goinfrer le soir, c'est déconseillé. D'accord. Faut pas oublier justement que le mois de Ramadan, justement, c'est de ressentir un peu ce qu'ils peuvent ressentir les plus démunis. D'accord. Le but c'est pas de pas manger pour dire c'est bon, on a ressenti ce que ressentent les plus démunis et tiens le soir on se goinfre comme des cochons. D'accord. Le but c'est pas ça. D'accord. Le but justement c'est de ressentir ce qu'ils peuvent ressentir les plus démunis et le soir d'arriver de manger léger. D'accord. Le Ramadan aussi c'est quoi? C'est aussi c'est pas que de pas manger, de pas boire. C'est aussi de pas dire des injures, c'est aussi de pas mentir, c'est aussi de pas parler derrière les dos de ses camarades, de ses frères. C'est aussi de pas dire du sale derrière les gens. D'accord. Si aujourd'hui tu fais le ramadan, tu t'amuses à parler justement de personnes, je sais pas, prends une cristalline, je veux dire, enfin casse ton ramadan avec une date, tu vois ce que je veux dire. Ton ramadan il est foutu. Si tu commences déjà ton premier jour à parler sur des gens en mal, etc., arrête-toi là directement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le ramadan aussi, c'est un mois où c'est une remise en question sur soi-même. C'est du recul surtout et une remise en question. Tu vois ce que je veux dire? Le but justement pendant cette période de ramadan, c'est de s'adoucir, de devenir une bonne personne. Le ramadan aussi, c'est aussi de demander pardon. C'est de demander pardon aux gens qu'on a blessés. C'est aussi de faire le premier pas vers les gens, même envers son propre ennemi. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de ça, moi, je vais revenir en ce qui concerne mon cas. Mais c'est faire plein de c'est faire plein de ces petites choses là qui feront que, au fur et à mesure, ça le rendra un peu plus meilleur, en fin fond de notre cœur. D'accord. Maintenant, moi, si je peux me permettre, en ce qui concerne mon cas, moi, j'aimerais demander pardon. Pardon à toutes les personnes qui j'ai pu blesser. Je demande aussi pardon à toutes les personnes à qui j'ai tenu des promesses et que j'ai pas tenu. Je demande aussi pardon
à toutes les personnes que j'ai pu blesser, à toutes les personnes qui ont pu se sentir offensées par rapport à mes propos, par rapport à mes dires. Voilà, je demande vraiment pardon à toutes les personnes à qui j'ai vraiment pu faire du mal, etc. Vous avez le droit de pas me pardonner, c'est tout à votre honneur, d'accord. Mais voilà, si vraiment vous écoutez cette vidéo-là et que vous vous dites au fond de vous que ce message-là s'adresse à moi parce que je sais que TK n'a pas tenu ses engagements par rapport à moi. Je sais que TK n'a pas tenu ses promesses par rapport à ce qu'il avait dit. Je sais que TK il a pas été là au moment où je lui avais demandé. Je vous demande vraiment pardon. Après, c'est un mois, c'est un mois où franchement où limite j'ai pas de fierté quoi, tu vois. Donc si un de ces quatre, si l'envie vous vient de venir me parler sur Skype, Twitter, The Kerry, Go, DM, je regardais ta vidéo, j'aimerais m'expliquer par rapport à ça. Franchement, je suis partant, y a pas de souci. Donc voilà, ce mois de Ramadan, c'est à des moments comme ça où il faut vraiment montrer son vrai visage et de pas avoir peur de dire ce qu'on pense et même si parfois ça peut faire rire, etc. Mais y a pas de honte. Voilà, c'est tout. Y a pas de honte et je regrette pas mal de choses, bien sûr. Y a qu'avec le recul, y a qu'avec le rappel que tu t'en rends compte, t'as vu. Après, voilà, on a tous fait des choses pas bien dans notre vie, etc. Et à croire qu'on est parfait. Tu sais, à croire qu'on est parfait, on n'a jamais fait de choses mal dans notre vie, etc. Et voilà, je sais pas, quand t'as des moments comme ça, etc., qui te reviennent, tu sais que t'as fait du mal aux gens, tu sais que t'as dit forcément des choses pas bien, enfin voilà, ça fait mal, etc. Et t'as qu'une crainte, c'est de pas aussi avoir leur pardon, enfin je sais pas, il y a plein de choses, il y a plein de critères qui rendent en compte et c'est tout, t'as vu. Voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous un bon ramadan, faites le bien, allez vers les gens, voilà, allez vers les gens, n'ayez pas honte de ça, voilà, n'ayez pas honte. Voilà, c'est notre problème, ça, justement, de pas aller vers les gens, c'est de reconnaître ses torts. Voilà, c'est vraiment, on est des bonhommes. Un minimum de reconnaître ses torts. Un minimum. Dire, ouais, à ce moment-là, j'étais en tort, excuse-moi. Tu vois. Tu te fais gifler, c'est pas grave, tu lui tends l'autre joue, tu dis, tiens, tiens, prends l'autre joue, tu la mérites aussi, tiens. Gifle à moi celle-là aussi. Mais au moins, t'auras fait le nécessaire, tu sais. Tu te diras au fond de toi, il m'a pas pardonné, mais j'ai fait le premier pas quand même. J'ai, j'ai essayé, j'ai essayé de faire quelque chose pour qu'il me pardonne. Mais ça s'est pas passé comme ça devait être. C'est tout. C'est tout. Voilà. Bon ramadan à tous et restez en famille. Et ah ouais, si je peux me permettre de vous dire quelque chose aussi. Ah, faites attention à votre sommeil. D'accord. Pour les gens qui sont en période de vacances surtout, ne cherchez pas la petite bête. Vous dites pas, tiens, je vais me coucher à 7 heures du matin pour me lever à 18 h, 19 h. Ça passe pas. D'accord. Mis à part si vraiment t'es en décalage horaire, si vraiment tu travailles dur, dur, dur. Là, oui, tes sommeils sont accordés, tu vois ce que je veux dire. Mais quand t'as des gens un peu qui sont en chômage ou le hajj, etc., et qui cherchent la bête, c'est-à-dire qui cherchent, se disent, tiens, je vais pas dormir maintenant, je vais me coucher vers 7 h, 8 h, de toute façon c'est les vacances, et tu te couches à 8 h du matin et tu te lèves à 18 h, 19 h. N'oubliez pas, le ramadan, c'est de ressentir la douleur. C'est de ressentir la faim, la soif. C'est de ressentir ce qu'il ressent le plus démuni. Ne l'oubliez pas. D'accord. Donc voilà. Désolé, désolé si à un certain moment j'ai pas trop regardé la caméra. C'est comme je le dis à chaque fois, tu sais, quand parfois t'es en tort, quand parfois tu sais que t'as fait quelque chose de mal
envers une personne ou envers des personnes, t'as du mal à la regarder en face. Tu sais, c'est comme pour que vous puissiez comprendre le fond. C'est comme si t'avais fait une bêtise, tu te présentes devant ton père ou ta mère et tu vas pas la regarder droit devant les yeux. Tu sais, tu vas baisser, tu vas regarder par terre et tu vas te toucher les doigts, tu vas tripoter des doigts, tu sais, comme des gamins, quoi, tu sais. Mais c'est comme ça, hein, c'est nous. Donc c'est pour ça, si j'ai pas regardé la caméra, je sais que j'ai pas regardé la caméra. Mais si je l'ai, voilà, si je l'ai pas regardé, ne soyez pas étonnés, c'est tout à fait normal. Quand on est en temps, on a du mal à affronter le regard des gens. Voilà, c'est tout. Ya Rabbi ankum ta'ala faraskum. Ça m'a fait plaisir et c'était pas grand chose, mais je ressentais je ressentais le besoin de le dire. J'avais besoin. Voilà, c'est tout. Ya Rabbi ankum ta'ala faraskum. Jabba